C'est déjà dit. Voilà, je dis l'islam là, la différence c'est que l'islam amène un enfer. C'est ça la différence. L'islam là, l'islam c'est la voie qui mène en enfer. Écoute bien. L'islam c'est l'enfer, le christianisme c'est le paradis, voilà. La vie éternelle. Pourquoi l'islam mène en enfer et pourquoi le christianisme mène au paradis? Parce que le Coran dit que tous les musulmans iront en enfer. Voilà. La Bible que tous les chrétiens iront au paradis. Voilà. C'est ça. C'est clair. On va te montrer ça. Il faut que, après on va parler, il faut que je te démontre ça maintenant. Il faut que je te démontre ça parce que nous on ne parle pas au hasard. J'ai quand même les livres. Tu as vu, j'ai Sahih Muslim. J'ai tout, je vais sortir le Coran, je vais mettre Sahih Muslim à côté, je vais sortir le Coran. Parce que chacun a son livre de foi. Donc c'est ce que je vais faire. Nous avons le Coran. Voilà le Coran. On va lire dans le Coran et dans la Bible. Chef, écoute bien. Hein. Si tu écoutes bien ce qu'il dit, tu verras qu'il a... On va lire dans le Coran et dans la dit Bible. Pas des paroles comme ça. Là. On va écouter. Puisque c'est la Bible qui est venue premièrement avant le Coran. La Bible est venue avant le Coran. On va d'abord commencer. On va commencer par la Bible. On va présenter la Bible, ce que la Bible dit des chrétiens. Où les chrétiens iront après les morts. Est-ce que le chrétien étant vivant, est-ce qu'il est déjà sauvé ou bien il sera sauvé? Parce que nous les chrétiens, nous confessons, nous parlons de la vie éternelle, du salut présentement. Il n'y a pas après la mort. Un homme qui dit que je vais voir après la mort, c'est un maudit. Nous étant présents, moi qui suis là, j'ai déjà la vie éternelle. C'est clair. Je suis déjà sauvé. Si je meurs, je vais au paradis. C'est ce que la Bible dit. On va commencer par Esaïe. On va pas d'abord dans l'Ancien Testament. On va aller dans Esaïe. Esaïe ici là. On va lire Esaïe. Esaïe 51, 6 à 7. On va lire rapidement. Esaïe 51, 6 à 7. La Bible nous dit, levez les yeux vers le ciel. Oui. Et regardez en bas sur la terre. Vas-y. Et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Alléluia. Et ma justice n'aura point de fin. Vas-y. Donc Dieu dit que lui, son salut là, va durer éternellement. Donc une fois qu'un homme, un Christ, un chrétien, il a la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Donc le salut de Dieu dure éternellement. Maintenant là, quand on vient dans le Nouveau Testament, on va voir ce que Jésus nous dit lui, parce que c'est Jésus qui est le salut. C'est lui qui est le salut, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc il a dit je suis le chemin. Dans Jean 14, 6 dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pour aller au ciel là, pour aller au paradis là, c'est Jésus. Je n'ai pas encore fini. Après, non. Juste pour souligner, oui. Ce que tu as dit. Quand Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Donc Jésus n'est pas une personne. Jésus c'est la vérité. Oui. C'est lui qui est là. Mais on va aller, c'est ça que tu es en train de te perdre déjà. Si tu dis que Jésus est la vérité, tu dis encore que c'est quoi la vérité? Mais donc ça veut dire que la vérité là c'est Jésus. C'est lui qui est la vérité. Donc on ne va pas se disperser. Comme tu as déjà répondu, mais tu ne comprends pas. Il dit je suis la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Aucun homme ne peut être la vérité. La vérité, c'est Dieu seul qui est la vérité. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc quand je lui dis que je suis la vérité, en fait, il a dit que c'est moi qui suis. C'est une nature, hein, c'est une nature. On parle pas de... Moi, je ne suis pas la vérité. Moi, j'ai la vérité. Mais lui, il est la vérité. C'est sa nature. Il est la vie. Moi, j'ai la vie. Je ne suis pas la vie. Mais la vie, là, c'est Jésus. Il dit que c'est lui qui est la vie. Or, c'est Dieu seul qui est la vie. Il dit que je suis la vérité. Le chemin est la vie. Donc la vie, là, la vie éternelle qu'on n'a pas là. Donc on salut durant éternellement parce que la vie c'est éternel. Donc Dieu seul est éternel. Donc il dit que c'est lui qui est la vie. Doucement, non, attends, on va aller à... Et quand Jésus dit cherchez la vérité, et la vérité vous connaîtrez la page chercher, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant quand tu as su que c'est Jésus qui est Dieu, ça va t'affranchir. Voilà. Hier tu ne croyais pas, tu pensais que Jésus était un envoyé de Dieu. Voilà. Mais quand tu découvres après les Écritures, oui. Donc c'est Jésus qui a tout créé. Voilà. Tout a créé sur la terre, il a pris un poids de Dieu sur la terre, donc c'est lui qui est Dieu. Là où ça va t'affranchir. Amen. Tu vas aller dans les eaux du baptême du Seigneur. C'est comme ça. Donc on va continuer. Donc Jean, je vais aussi dans Jean. On prend Jean 6, 47. C'est Jésus qui m'a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
à la vie éternelle. Alléluia. Jésus il dit, celui qui croit en lui, Jésus, il a, pas il aura. On dit, pas peut-être qu'il aura, il dit, pour Jésus, il dit, celui qui croit en lui, Jésus, là, comme le Dieu Tout-Puissant, là, a. Mais mon pro, tu n'as pas la caméra ou quoi? Nous, les dents chrétiens, nous conjurons la vie éternelle au présent de l'indicatif. Ce n'est pas au petit. Donc tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Jésus, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est quoi? Croire en Jésus, c'est de croire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. D'abord, il ne faut pas qu'on va aller question en question. On pose d'abord la thématique, tu as voir qu'entre l'islam et le christianisme, c'est quoi? Parce qu'on commence, on n'est pas dans la pour voir si Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu, ce n'est pas ça le problème. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la différence? J'étais déjà dit, la différence, l'islam c'est la voie la plus sûre, le raccourci le plus propice pour aller en enfer. C'est clair. Il faut être musulman. Dès que tu es musulman, tu es dans l'enfer. Voilà. Le christianisme c'est la voie de Dieu, c'est la vie éternelle. Bon, pour aller au paradis, c'est le christianisme. Donc, voilà. Jésus. Donc l'islam et le christianisme sont deux voies parallèlement opposées. Voilà. L'islam c'est là à gauche, le christianisme c'est à droite. L'islam c'est pour aller en enfer, vite fait. Alléluia. Vite fait pour aller en enfer. Précision du taille. C'est pour aller au paradis. C'est clair. C'est ça qui sont les Donc on voit dans Jésus dit celui qui croit en lui, Jésus, pas demain. Il dit vous prenez une tête. Celui qui croit en moi, à la vie éternelle. C'est ce qu'on a lu ici là. On reprend encore. Jean 6, 47, il dit, oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Nous qui croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Justement, croire en Jésus, est-ce que je crois en Jésus, ça suffit d'aller au paradis? C'est ça, j'ai dit, il y a aussi nos cousins d'à côté, les musulmans, ils disent qu'ils croient en Jésus. Mais c'est une bonne question. Voilà. On va arriver là, dans un deuxième, on va arriver là. Mais pour le moment, on traite d'abord la problématique de l'islam et le christianisme. Quelle est la différence? Croire en Jésus en tant que qui ou quoi, on va arriver. Vas-y frère. Les musulmans ils disent qu'ils croient en Jésus, mais ils croient en Jésus étant comme un prophète. Voilà. Un messager de Dieu. Et ils vont en enfer. Ils sont musulmans, ils vont en enfer. Doucement, attends. Oh non, on va arriver. Oh, c'est quoi ça, mon frère? Pas avant, pas pour toi. Tu es venu pour le piéger ou quoi? Je vais d'abord te montrer l'islam. Il faut bien écouter, tu pas avant, tu pas avant. C'est comme ça, tu vas parler de question en question, on va s'embrouiller. On traite une question, on finit avec ça, on prend une deuxième maintenant, on finit avec ça, ainsi de suite. Même si tu as 10 questions, on va les répondre, je vais les répondre, mais doucement, doucement. On traite d'abord entre le christianisme et l'islam. Parce qu'il y a les internautes qui vous écoutent là, il ne faut pas les embrouiller. Non, c'est comme ça. Donc Jésus a dit je lui donne mon micro. Donne le micro. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus, a la vie éternelle. On voit un. Ok, il dit ça. On vient encore dans Jean 5, 24. On reprend encore Jean 5, 24. Jean 5, 24, Jésus nous dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui croit en lui là, à la vie éternelle, il ne passe pas de la mort à la vie. Donc il est sûr, on parle toujours au négatif, la vie éternelle. Donc c'est vrai, nous, moi qui me vois là, j'ai la vie éternelle. C'est clair. J'ai déjà la vie éternelle, je ne conjugue pas la vie éternelle au futur. Non, après quand je vais mourir, non. Nous étant chrétiens, nous conjuguons la vie éternelle au présent l'indicatif. J'ai la vie éternelle. Je ne vais pas dire que j'aurai. Ou bien peut-être que je vais avoir, ou bien on va aller au jugement derrière, on va faire le bon Dieu. Non, nous on n'est pas dans ça, nous dans la certitude. C'est comme ça, 2 versets déjà, 3e verset, on va s'arrêter là, on va balancer, c'est dans l'islam. Donc 3 versets dans la Bible, 3, 4 versets dans la Bible, après on fait aussi 3 versets dans le Coran, donc tu vas tirer ta conclusion toi-même. 2e verset, Jean 10, 26. Jean 10 à partir du verset 26. Jésus dit, mes brebis, il dit, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Oh, yes. Je les connais. Yes. Elles me suivent. Yes. Je leur donne la vie éternelle. C'est clair. Encore, je leur donne la vie éternelle. C'est clair. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Encore, non seulement il a dit donne la vie, il lance un défi. Il dit qu'il donne à ses enfants la vie éternelle. Elles n'iront jamais en enfer. Il n'y a personne. Même s'il a fait mauvais. Il dit qu'il lance des vies, il n'y a personne qui ne peut les ravir de sa main. C'est lui qui a parlé. Voilà. C'est lui qui a Dieu passé. À me donner la vie éternelle. Disons en 2013, il savait mon nom, il savait mes péchés qu'il avait déjà commis. Se rendant les eaux du baptême, en sortant, tu m'as donné la vie éternelle. Il connaît tous mes péchés que je vais faire jusqu'à ma mort. Il a tout compté, la paix, la croix. Il dit que non, il sait. Donc si demain il est étonné qu'il m'a donné la vie éternelle hier,
et qu'aujourd'hui, je suis en train de regarder les frères de la femme, ils regardent comment c'est bombé comme ça, et ils disent, ah, donc c'est comme ça que tu étais, donne ma vie éternelle, c'est que c'est pas le